Dans les rues de Port-au-Prince, ce manifestant crie sa colère face à la montée de l'insécurité et l'emprise des gangs. Comme lui, des milliers de personnes se sont déplacées. Elles se sont dirigées vers les locaux du Conseil présidentiel de transition et du Premier ministre pour dénoncer leur inaction. Nous sommes ici pour faire part au gouvernement de nos revendications. Nous demandons la liberté et la sécurité. Nous voulons travailler et sauver notre pays. Je n'ai pas peur. Rien ne me fera peur. Aujourd'hui, le peuple haïtien se battra pour être libre. Meurtres, viols, pillages, enlèvements. Depuis ces dernières semaines, Haïti fait face à des attaques de gangs dans des quartiers jusqu'ici épargnés. 85% de Port-au-Prince est désormais sous le contrôle de ces groupes. Lundi, ces bandes criminelles ont même attaqué une prison à 50 km de la capitale et libéré plus de 500 détenus. Impuissants, ces Haïtiens demandent à la police d'agir. Vous devez faire un coup d'État, la population sera de votre côté, vous devriez être de notre côté. Les récentes violences ont forcé plus de 60 000 personnes à fuir leur domicile en un seul mois, selon les Nations Unies. Une situation déplorée par la France, à la tête de la présidence tournante du Conseil de sécurité. Nous sommes extrêmement préoccupés par ce qui se passe en Haïti. Nous souhaitons que l'ONU soit en mesure d'y déployer une mission capable de travailler efficacement et en toute sécurité. Et cela signifie clairement un financement et nous avons besoin de fonds pour cette opération. Pour aider la police haïtienne, l'ONU soutient déjà une mission de sécurité menée par le Kenya. 1 millier de policiers sont mobilisés sur place, loin des 2500 attendus. Des forces qui sont elles aussi complètement dépassées.